la grande famille d'Asson Power, quel plaisir, quel privilège. Question pour nous capable de porter vidéo pour nous. Jeudi, c'est samedi 3 janvier 2026, troisième partie de La parole est créatrice. Juste avant, je remercie à chaque monde qui regarde les vidéos, nous, à chaque monde qui partage, qui quitte un commentaire. Ça fait un pile plaisir, ça fait qui est content. Merci un pile. Continuez sur cette même lancée. Et ça fait nous du grand plaisir. Jeudi, c'est samedi, sous pas un cob. Mais c'est peut-être c'est week-end pour moun qui gen ba nan men yo tant que Linux Store. Linux Store, pas de vidéo sans la madame. Linux Store 43 11 59 32. Continuez. Placez commande nous, la très heureuse pour le capable servir nous. Yon nan bagay m'a demandé nous la grande famille d'Asson Power, quitte sur YouTube, quitte sur Facebook. Donc on est en pile là nous parle l'église demain. Quittez dans commentaire là, dis-moi qui côté n'a regardé et qui n'a quelle église que nous aller. Ça fait un plaisir. Bref. Pour continuer dans la même perspective, la parole de Dieu. La parole de Dieu est souvent décrite dans la Bible comme une source de vie, comme une source de joie, comme une source de paix. Et souvent comme le remède qui guérit nos cœurs. Quelque part dans la Bible, il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Martin Luther, un prêtre allemand, il te dit, l'âme peut se passer de toutes choses, excepté de la parole de Dieu, sans laquelle tout est inutile. Ouais. L'âme peut se passer de toutes choses, excepté de la parole de Dieu, sans laquelle tout est inutile. Quelque part, il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est une personne sans corps. Ah ouais. M'a quitté ça pénétrer. L'esprit est une personne sans corps. La vie a plusieurs définitions parce qu'il y a de la vie de l'esprit qui c'est Zoé, il y a la vie de l'âme et il y a la vie du corps qui c'est bios. Maintenant, on schématise, on contextualise la parole créatrice qui donne la vie. Dans Luc chapitre 7 verset 7 ou du moins dans Matthieu 8 verset 8, par contre, c'est une histoire ça. Il y a un centenier romain qui gagne un subalterne qui atteint de la paralysie. Maintenant, pendant Jésus t'a passé, voyez-vous le schéma, Jésus-Christ t'a passé et le centenier romain il était un subalterne qui était atteint de la paralysie. Mais puisqu'il a la révélation que les paroles qui sortent dans la bouche de Jésus sont esprit et vie, tu t'imagines, il dit, il n'y a pas raté occasion ça. Puisque la vie en personne a marché, faut serviteur n'a guéri. Alors, on pas connaît peut-être ou même qui prend plaisir à regarder nous sur Facebook, sur YouTube. On pas si au cap quel que soit notre pays courrier. Oui, imaginez scène ça dans l'esprit que Jésus cap marché dans quartier et puis ou gagne anormalie. Tu vas te faire quoi? Centenier a dit, le temps perdu
ne se rattrape jamais pendant que j'ai l'occasion que la vie en personne a marché, qui te me saisit. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. Et mon serviteur qui est à l'intérieur sera guéri. Oh là 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 là. Une seule parole pour dire. Pas deux noms, pas trois noms. Pas deux noms, pas trois noms, parce qu'il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont des vitamines de vie. Parole ça qui pourra le prononcer, il n'est pas prononcé de la chair et le sang, mais il pourra le prononcer par l'esprit. Or, l'esprit est une personne sans corps. Or, l'esprit, c'est le souffle de vie, parce que dans Genèse 1, verset 1, il dit, l'esprit de Dieu se mouvait. Dans quelques textes traduits, le souffle de vie se mouvait. Quand Jésus parle, ce n'est plus une parole, mais c'est le souffle de sa vie. Quand Jésus parle, ce n'est plus une parole ordinaire, c'est une parole extraordinaire. Quand il parle, sa parole a de la vie. Sa parole a de la zoé. Sa parole a de la psyché, la vie de l'âme. Sa parole a du bios, la vie du corps. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et voilà, l'homme qui était atteint de la paralysie était guéri. Moi, déclare que bon Dieu parlait dans le dossier, que bon Dieu parlait dans tout ça qui paralysé dans la vie. Et depuis qu'il parlait, la vie a bourgeonné. Il y a un auteur qui dit, il parlait. L'éternité envahit. En pile monde parler dans dossier là, mais ça pas changé rien. Maman parlait, papa parlait, petit parlait, frère, soeur parlait, rien ne change. Et ça a empiré de jour en jour. Même les dire, quittez Jésus parler, quittez le parler. Et le parler, ce sera toute une différence. Ce sera toute une différence. Hein? Alors, continuez. La parole de Dieu porte la vie. La parole de Dieu porte la vie. Là où il y a de la mort, la parole de Dieu porte la vie. Reçois, quel que soit où tu es, que Dieu te bénisse.